Antoine Effler, bonjour et bienvenue sur, BlockX. Antoine, tu es aujourd'hui fondateur de Canablava, donc l'équivalent de Pokémon Go pour les retailers dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Merci de me recevoir à BlockX. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le monde du marketing, beaucoup en agence, en petite structure, en plus grosse structure, en consultant. J'ai été 14 ans à l'étranger, en Inde et dans les pays nordiques. Et je suis tombé dans le Web3 il y a un an et demi de ça, après un webinaire que j'ai fait avec Ledger. Et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais aider les entreprises à intégrer les outils du Web3, en commençant par le NFT, parce que c'est ce qui est le plus facile à comprendre, dans leur marketing, mais une intégration vraiment structurelle au marketing. Et après pas mal de discussions avec des retailers, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire concernant la connaissance et l'engagement des audiences en magasin physique, d'où la création de Canablava. Yes. Est-ce que tu peux, avant de rentrer dans les spécificités, recontextualiser ce que c'est et l'objectif de Canablava, s'il te plaît? L'objectif de Canablava, c'est de capturer, récompenser et dynamiser tous les comportements des shoppers en magasin physique. Ça va de la visite à l'intérêt pour un produit, à l'achat, ponctuel d'abord, récurrent ensuite. On va utiliser des NFT géolocalisés comme balise d'un comportement dans un magasin. Ça peut être l'entrée dans un magasin, ça peut être l'intérêt pour un rayon de produit, pour un produit en particulier, ou lors d'un achat. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce NFT qui sera donc géolocalisé dans le magasin va être récupéré par l'utilisateur via un système de réalité augmentée. Ce NFT va se poser sur l'espace personnel de ce shopper, espace personnel auquel il se sera enregistré avec son email. Donc, on va avoir la connexion entre le comportement et la personne. Dans cet espace personnel, il va pouvoir récupérer la récompense. Et ça va permettre au retailer de connaître cette audience, d'optimiser son expérience à l'intérieur du magasin et de pouvoir récupérer cette donnée comportementale hors ligne, la consolider avec la donnée qu'il a déjà pour les visiteurs en site Internet. On a une sophistication incroyable des données qu'on a sur ces visiteurs en site Internet. Donc, on va consolider ces deux datas pour permettre à la marque de créer une expérience complètement omnicanale pour l'utilisateur. Ouais, je pense que c'est important enfin, ce que ça va pouvoir offrir aux clients, bon, et aussi, évidemment à tes clients à toi, mais aussi aux clients in fine de ces shops. Donc quand tu dis shop, ça peut être quel que soit le magasin, enfin, ça peut être un restaurant, ça peut être un magasin un supermarché, ou autre. C'est un Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour renouveler un petit peu tous ces programmes de fidélité ou ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, enfin même moi, hein, quand je reçois, malheureusement, quand je transmets mon mail et qu'il se retrouve et que je reçois des offres, j'ai même plus envie d'ouvrir. Et là, il y a tout cet aspect, gamification entre guillemets, un petit peu ludique, qui est un peu comme on disait, hein, à la Pokémon Go, grâce à l'AR, qui va permettre d'inciter un petit peu les gens à faire davantage de choses. Absolument. Et on sait par plusieurs recherches que les gens veulent plus de flexibilité. Ils veulent plus de personnalisation aussi et ils veulent plus d'expérience omnicanale. On veut sortir du principe, par exemple, du système d'Air France avec un niveau Ivory, un niveau Silver, un niveau Gold et un niveau Platine pour arriver à un système qui est basé sur le comportement. Un comportement, il peut être de plus en plus intense, il peut être de plus en plus fréquent, il peut se relâcher et on va pouvoir récompenser réellement la personne selon, pas son profil, mais selon la manière dont il interagit et il s'engage avec la marque. Ça, c'est une première chose. Et puis, tu parlais des emails qu'on reçoit qui ne sont pas forcément voulus ou demandés. Là, on change complètement de paradigme et ça, c'est une des beautés incroyables de la blockchain qui a un impact qui est sociétal, qui est économique, qui est politique. C'est que on redonne le pouvoir à l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que je rentre dans un magasin
et que c'est moi, utilisateur, qui vais décider ou non d'informer le magasin que je suis rentré. Et en échange, en récompense, le magasin va me donner, via le NFT, par lequel je vais prouver ou je vais illustrer le fait que je sois rentré dans le magasin va me récompenser immédiatement. Contrairement à ce qui se passe sur un site internet, par exemple, où on va être traqué du début jusqu'à la fin par des cookies, dont on a assez peu sur lesquels on a assez peu de contrôle. Voilà, sur internet, on est traqué globalement enfin, quasiment non-stop malheureusement et là-dessus, c'est très, très difficile d'avoir le contrôle dessus, à moins d'être bien équipé, d'avoir des softwares et cetera. Dans la vie réelle, c'est pas le cas et en fait, le game changer, c'est tout bon, déjà cet aspect ludique que l'AR va apporter, mais cet aspect incentive que la personne va pouvoir aller récupérer, par exemple, voilà, je découvre, je sais pas, je suis devant une paire de chaussures que j'aime bien, elles sont un peu chères, je regarde, il y a quelque chose à aller choper, hop, je vois que ça Absolument. peut, à travers un petit jeu qu'il y a à faire, d'avoir, je sais pas 5 ou 10. Est-ce que justement, en termes d'exemples concrets, tu pourrais donner dans un premier temps un exemple pour les magasins, qu'est-ce que eux ça pourrait leur apporter dans un exemple précis? Et un autre exemple où ce serait pour, une personne lambda qui rentre dans le magasin sur ce que ça pourrait lui apporter? Alors, pour le retailer, un exemple peut-être pour un magasin multimarque, la Samaritaine par exemple. La Samaritaine, on rentre dedans et généralement, on va de la porte d'entrée au produit qu'on va acheter, du produit qu'on va acheter à la caisse et après, on repart. Là, la Samaritaine va vouloir que le client puisse aller voir le reste du magasin et éventuellement découvrir d'autres produits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer dans les endroits clés du magasin des morceaux de puzzle en format NFT. Et une fois que la personne aura récupéré les 4, 5, 6 morceaux de puzzle, ça va générer un nouveau NFT avec la récompense qui va peut-être être 10%, 20% sur l'achat de son produit. Mais ça aura donné une valeur incroyable au magasin. Euh, pour l'utilisateur, ben, il aura fait une petite balade et il aura une récompense euh, qui lui sera donnée non seulement d'une façon juste parce qu'on lui a fait faire une action au profit du magasin, mais personnalisée, cette récompense, elle sera basée, alors au départ, ce sera la même récompense pour tout le monde, mais très rapidement, la récompense, elle sera adaptée aux anciens comportements qu'on aura détectés. Donc, non seulement on va avoir une fidélisation de plus en plus juste, de plus en plus précise, mais aussi une incentive pour que les gens donnent de plus en plus d'informations. Donc, on est vraiment dans un cercle complètement vertueux. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que, on l'a vu avec le RGPD, le partage d'informations va être de plus en plus difficile, le partage d'informations non sollicitées. C'est le cas en ligne. Et si on commence et on voit avec les lunettes à réalité augmentée, euh, très naturellement, des gens comme Facebook vont essayer de récupérer un maximum d'informations. Ça sera réglementé aussi. Donc, je pense qu'il est important pour les marques d'établir un cercle vertueux avec leurs consommateurs le plus rapidement possible. Et le NFT permet ça. Justement, il y a l'aspect quand même AR qui est augmented reality, enfin la réalité augmentée qui est aussi important pour pouvoir mettre ce type de Absolument. solution en place. Aujourd'hui, en termes de techno, alors moi je suis très loin d'un petit peu de tout ça. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment encore sur une niche? Est-ce que c'est quelque chose où on peut implémenter ce genre de solution facilement, par exemple avec ta boîte? Alors, il y a deux questions dans ta question. La technologie est tout à fait mature. Moi, j'utilise une entreprise qui fait ça depuis des années. L'intérêt de la réalité augmentée, c'est que quand on parle à des retailers qui ont énormément de magasins, la mise en place d'une opération marketing prend beaucoup de temps. Quand c'est une opération marketing sur site, elle prend beaucoup de temps et donc elle est très chère. La réalité augmentée permet, en ayant juste les coordonnées géographiques du magasin,
de pouvoir s'implémenter extrêmement facilement. Si j'ai un retailer demain qui a 400 magasins à travers le monde, en quelques heures, on peut aller placer des NFT dans chacun de ces magasins. Après, si on veut que ces NFT soient devant un produit précis ou un rayon précis, ça prendra plus de temps. Mais l'AR permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis aussi permet de ne pas créer de friction dans l'expérience client du client lambda, puisque c'est en réalité augmentée, puisqu'on utilise le téléphone. Et la dernière chose, on revient à cette espèce à ce côté ludique que tu as souligné tout à l'heure, et c'est pour ça que je parle souvent de Pokémon Go, où on voyait beaucoup de gens dans la rue qui cherchaient des Pokémon un petit peu partout. Ouais, je pense que autant, la VR, avant d'avoir des hormis le gaming, hein, mais avant d'avoir des vraies expériences, smooth et qui sont pertinentes, ça risque de mettre peut-être un petit peu plus de temps, quoique, enfin la techno avance tellement vite. Mais, l'AR va vraiment faire partie de notre quotidien. Enfin, je crois que je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant où il y a Google qui a mis en place, des systèmes d'AR où on peut regarder en fait dans la rue quels magasins sont ouverts, Ouais. fermés. On va venir, augmenter la réalité, donc, mettre une nouvelle couche technologique avec des informations sur quelque chose qui existe déjà. Donc, je comprends bien ça. Pour le partage de données, je préfère quand même aussi le ressouligner, hein, c'est du partage de données que toi, tu vas pouvoir faire sous réserve que le client le choisisse et c'est quand Bien même sûr, ça qui est bien enfin, sûr. c'est quand même ça qui est vachement important parce que le partage de données qui est non sollicité, enfin, clairement, c'est horrible, hein, c'est pénible, ça de Et puis, j'espère que ça ce sera de plus en plus interdit par la loi. Donc, de toute façon, on est de plus en plus protégé. Je reviens un tout petit peu sur la VR dont tu parlais tout à l'heure. Donc, ces métavers qui sont clos, où on rentre dedans sans avoir de transparence avec la vie extérieure. Et aujourd'hui, ce sont des mondes qui sont très fractionnés, on ne sait pas lequel va prendre le pas sur les autres, et il y en a un qui prendra le pas sur les autres dans quelques années, c'est paraît l'évidence maintenant. Euh, mais le succès d'une marque sur ces métavers va dépendre de la communauté qu'ils arrivent à amener et à engager sur le métavers. Et d'abord, à une communauté qu'il va falloir faire venir. Pour la faire venir, il faudra des identifiants. Les identifiants seront obligatoirement des numéros de portefeuille de crypto. Donc, quand on parle de portefeuille de crypto, c'est pas seulement le fait d'avoir du Bitcoin dessus, c'est d'avoir, pour ma part, ce sera des NFT. C'est-à-dire qu'on va avoir des objets, on va avoir des fringues, on va avoir des avatars, on va avoir toute une série de choses. Euh, Créer une communauté à emmener sur le métavers, ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a deux options pour les entreprises. Soit elles attendent 3 ans parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas prêtes et qu'elles n'ont pas envie de s'y atteler maintenant. Dans 3 ans, elles vont se retrouver, dans 2 ans, elles vont se retrouver en face de tous leurs concurrents et il va y avoir une bataille frontale pour attirer du monde. Deuxième option, et ma plateforme le permet, c'est de se dire, bah, en le donnant de ces NFT en magasin, à chaque fois que la personne, en fait, qu'il y a une personne qui va s'inscrire sur notre plateforme, on va lui créer automatiquement un wallet. Et la marque, dans 2, 3 ans, pourra avoir une base de données de portefeuille liée à des gens à qui on va pouvoir pousser des cadeaux et qu'on va déjà pouvoir engager. Il n'y aura pas de barrière d'entrée dans le métavers. Euh, donc voilà, donc c'est un des éléments aussi clés, je crois, mais plus à long terme pour les entreprises. yes, la génération du wallet, elle est faite automatiquement au Absolument. renseignement de l'adresse mail, c'est ça? Il y a deux options. Soit elle est faite, on en crée un automatiquement, et bien sûr, on donne la possibilité aux utilisateurs de connecter leur wallet à la plateforme s'ils ont déjà un wallet. Et pareil, si jamais l'utilisateur ou le retailer décide d'abandonner la plateforme, dans ces cas-là, on lui redonne ses codes de wallet pour qu'il puisse garder les NFT qu'on lui a autorisé à garder pour que plus tard il puisse les utiliser comme bon lui semble. Oui, parce que enfin, théoriquement, après, s'il reçoit les codes du wallet pour pouvoir se connecter, il peut refiler, j'en sais rien moi, des réductions à ses potes, en envoyant,
Ouais, si la marque a décidé d'autoriser. Ce sera plus sur un type de NFT lié à des problématiques d'authenticité que ce sera plus important pour lui de garder les NFT. Ouais. C'est basé sur quelle blockchain d'ailleurs, c'est la solution? C'est Polygon. D'accord, OK. Et Polygon, Heu, pour des questions d'avoir une blockchain qui soit pas trop chère et qui soit le plus mainstream possible. OK, ça marche. Ouais, parce que moi, c'est la question que je pose en général, je vois du Polygon, Avax, Tezos, c'est oui, c'est bien de Si j'étais franco-français, si j'aurais pu avoir le Tezos, mais aujourd'hui, on voit que euh, celle qui est qui est le plus mainstream pour l'instant, ça reste Polygon quand même, avec des frais de transaction qui sont assez bas pour le moment. yes. Quels vont être pour toi les gros enjeux, en termes d'onboarding de retailers, type, voilà, que ça soit des restos, des bars, des supermarchés, enfin, j'imagine que ça peut s'adresser globalement à chaque fois là où il y a des clients physiques qui viennent. Comment toi tu viens vers eux? Est-ce que tu les onboardes assez facilement? Est-ce que c'est difficile? Euh, il y a il y a un intérêt, euh, il y a une compréhension très directe du problème qu'on résout. Ils connaissent pas les gens qui sont en magasin physique. Il y a une compréhension assez rapide de la solution en elle-même. Il y a une, une méfiance des NFT. Et ça, c'est des cryptos de la blockchain avec tout ce qui s'est passé avec FTX et il y a un scandale par mois. Moi, je leur explique que les utilisateurs n'ont pas besoin réellement de voir que ce sont des NFT. Les NFT sont nécessaires parce que on peut lier un objet digital à quelqu'un de précis, à un propriétaire précis, et c'est pour ça qu'on les utilise. Euh, Après, il y a une question qui revient assez souvent qui est qui sont les personas, les cibles, les audiences qui sont plus à même d'utiliser les NFT. Le problème, c'est que pour l'instant, par définition, on ne sait pas, puisque les portefeuilles sur la blockchain sont anonymes. Donc, là où je pousse moi, c'est de dire faites des tests, regardez qui sont le, le centre du centre de votre future communauté. Et avec ce centre-là, on va commencer en faisant les tests, en faisant des campagnes, à les segmenter et à recomposer à partir du comportement des personas. On va plus parler de Monsieur X qui a entre 20 et 35 ans, qui est cadre supérieur en ville, on va dire, c'est un ensemble de comportements. On a les gens qui rentrent dans un magasin à telle heure sont plus susceptibles d'aller voir tel produit et acheter tel autre produit et revenir avec une fréquence de X. C'est typiquement quand j'ai vécu en Suède pendant un grand bout de temps, on avait un comportement qui était noté par tous les restaurants, qui était juste après la paye, en 25 du mois, pendant 10 jours, c'était impossible d'avoir une place dans un restaurant. Et à la fin du mois, avant la paye, les restaurants sont vides. C'est intéressant parce que là, on a tout d'un coup un marketing qui est développé sur un comportement. On va pas aller chercher à savoir qui sont les gens, on va juste savoir qu'il y a un comportement lié à un phénomène extérieur qui va impacter le business d'un retailer. Et d'ailleurs, les NFT, pour l'instant, c'est pas le cas, mais ce sera assez rapidement. On va utiliser des oracles. Donc, les oracles qui sont des outils informatiques sur la blockchain qui sont à la limite entre la blockchain et le monde extérieur, donc qui vont aller capturer de la data externe, comme le temps qu'il fait, pour la transférer on-chain et qui va permettre en fait aux NFT qu'on va pouvoir délivrer de changer leur récompense en fonction, par exemple, du temps qu'il fait. Yes, super. Bon, on va déjà arriver à la fin de l'interview. Antoine, juste pour la question finale, est-ce que c'est une solution qu'on peut déjà utiliser ou quels sont les points de passage principaux de Canablava là,
bon, 2022, c'est quasiment fini, on va dire 2023? Les premiers, les premières itérations, les premières campagnes auront lieu probablement mi-janvier de l'année prochaine. On a une plateforme qui est déjà quasi finie. Ce sera très probablement au début janvier avec une chaîne d'hôtels, un fashion designer et probablement avec des exploitants de salles de cinéma. Nice, super. Bah, moi, je mettrai les liens en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Je te Bien. remercie pour ton temps et ton partage, Antoine. Merci infiniment. Merci.